Tu es assis, torse nu, vêtu seulement d'un pantalon de pyjama dans ta chambre de bonne sur l'étroite banquette qui te sert de lit. C'est d'abord une espèce de lassitude, de fatigue, comme si tu t'apercevais soudain que depuis longtemps, depuis quelques heures, tu es la proie d'un malaise insidieux, engourdissant, à peine douloureux et pourtant insupportable. L'impression douloureuse d'être sans muscles et sans os, d'être un sac de plâtre au milieu de sacs de plâtre. Tu te couches de côté sur ta banquette étroite. Tu fermes les yeux. Ta tête est lourde, tes jambes engourdies. Plus tard, le jour de ton examen arrive et tu ne te lèves pas. Ce n'est pas un geste prémédité. Ce n'est pas un geste d'ailleurs, mais une absence de geste. Un geste que tu ne fais pas, des gestes que tu évites de faire. Tu t'es couché tôt, ton sommeil a été paisible. Tu avais remonté ton réveil, tu l'as entendu sonner. Tu as attendu qu'il sonne pendant plusieurs minutes au moins. Ton réveil sonne, tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit, tu refermes les yeux. D'autres réveils se mettent à sonner dans les chambres voisines. Tu ne bouges pas, tu ne bougeras pas. Un autre, un sosie, un double fantomatique et méticuleux, fait peut-être à ta place un à un les gestes que tu ne fais plus. Il se lève, se lave, se rase, se vêt, s'en va. C'est un jour comme celui-ci, un peu plus tard, un peu plus tôt, que tu découvres sans surprise que quelque chose ne va pas. Que pour parler sans précaution, tu ne sais pas vivre. Tu ne sauras jamais. Et s'il faut un décor à ta vie, c'est ce boyau en sous-pente qui te sert de chambre. Ce galetas-long de 2,92 m, large de 1,73 m, soit un tout petit peu plus de 5 mètres carrés. Cette mansarde d'où tu n'as plus bougé depuis plusieurs heures, depuis plusieurs jours. Ceci est ta vie, ceci est à toi. Tu peux faire l'exact inventaire de ta maigre fortune, le bilan précis de ton premier quart de siècle. Tu as 25 ans et 29 dents, 3 chemises et 8 chaussettes, quelques livres que tu ne lis plus, quelques disques que tu n'écoutes plus. Parfois, tu restes 3, 4, 5 jours dans ta chambre, tu ne sais pas. Tu dors presque sans arrêt, tu laves tes chaussettes, tes 2 chemises. Tu relis un roman policier que tu as déjà lu 20 fois, oublié 20 fois. Tu fais les mots croisés d'un vieux monde qui traîne. Tu étales sur ta banquette 4 rangées de 13 cartes. Tu retires les as, tu mets le 7 de cœur après le 6 de cœur, le 8 de trèfle après le 7 de trèfle, le 2 de pique à sa place, le roi de pique après la dame de pique, le valet de cœur après le 10 de cœur. Tu n'es pas mort et tu n'es pas plus sage. Tu n'as rien appris sinon que la solitude n'apprend rien, que l'indifférence n'apprend rien. C'était un leurre, une illusion fascinante et piégée. Tu étais seul et voilà tout et tu voulais te protéger, qu'entre le monde et toi les ponts soient à jamais coupés. Mais tu es si peu de choses et le monde est un si grand mot. Tu n'as jamais fait qu'errer dans une grande ville, que longer sur quelques kilomètres des façades, des devantures des parcs et des quais. Tu n'es pas mort, tu n'es pas devenu fou. Le temps qui veille à tout a donné la solution malgré toi. Le temps qui connaît la réponse a continué de couler. Cesse de parler comme un homme qui rêve.